bonjour à tous, Christophe Auquier, j'ai cofondé Secost il y a maintenant presque un an et l'entreprise est basée sur Lannion. Alors, je n'apprendrai rien à personne si je dis qu'aujourd'hui l'intégralité des entreprises sont vulnérables à des failles de sécurité, même les mieux préparées. La question n'est pas de savoir s'il y a des failles, mais comment elles sont découvertes. Est-ce que ce sera à l'occasion d'une cyberattaque et de la potentielle faillite de l'entreprise, ou est-ce que ce sera avant, ce qui laisse l'opportunité de les corriger. Dans ce contexte, les tests d'intrusion permettent de garder une longueur d'avance sur les attaquants en demandant à des hackers éthiques de s'introduire dans l'entreprise, comme le feraient des cybermalveillants, et d'y débusquer les vulnérabilités. Cette démarche, elle a fait ses preuves, elle est aujourd'hui utilisée par l'intégralité des grandes entreprises, mais elle peine à se généraliser pour principalement deux raisons. La première, le hacker éthique est une ressource rare. Un test d'intrusion dure 3 à 10 jours. La deuxième, le résultat de ces tests périme rapidement et donc il faut les renouveler souvent. Ça exclut de fait un certain nombre d'entreprises, dont les PME. Alors, pour solutionner ce problème, nous, on a industrialisé et automatisé une partie du test d'intrusion et on a créé le premier radar cyber. Donc le principe est très simple. On rentre le nom de domaine de l'entreprise ou ses adresses IP. L'outil va automatiquement cartographier et analyser l'intégralité de la surface d'exposition de l'entreprise et le restituer sur le radar que vous voyez ici. Donc au centre, les actifs les plus essentiels pour l'entreprise et en rouge, ceux sur lesquels on a débusqué des vulnérabilités. Le tout est 100% automatisé dans une plateforme SaaS. Alors l'idée ne vient pas de nulle part. Il y a un peu plus d'un an, mon associé, futur associé, est venu me voir. Lui, il était CTO dans une startup et il avait besoin d'avoir un état des lieux de sa startup en termes de cybersécurité pour se rassurer lui et ses partenaires grands comptes. Il est venu me voir, il m'a expliqué son besoin. Moi, j'avais plus l'habitude du monde du bug bounty, des pentests, et on a réfléchi ensemble, on a cherché des outils, on a cherché ce qui pouvait exister dans le monde de l'open source, dans le monde commercial, et on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Quand on s'est mis à réfléchir au produit, on a réfléchi autour de deux cas d'usage. Le premier, le diagnostic ponctuel, qui permet de savoir où on en est rapidement. Et le deuxième, l'analyse continue, qui permet de suivre l'évolution du SI de l'entreprise et de la menace, et d'être alerté en cas de nouvelle vulnérabilité. Alors, qui de mieux que les infogéreurs pour aller chercher le marché des PME? Alors, on leur propose du coup, on peut leur offrir un produit qui leur permet de proposer un audit technique cyber de leurs clients, avec lequel ils peuvent prioriser et définir une roadmap personnalisée, adaptée à leurs besoins mais aussi à leurs moyens. Et enfin, une supervision sur le long terme du risque de leurs clients et de l'évolution de ce risque. Alors, quand on va voir les infogéreurs et quand on leur parle de ce produit, ils nous disent qu'ils ont besoin de trois choses. La première, un produit simple à utiliser pour eux, leurs équipes, mais aussi leurs clients. Ils ont besoin de pouvoir opérer l'intégralité de leurs clients depuis un guichet unique. Et enfin, ils ont besoin d'une solution qui donne des résultats pertinents avec pas trop de faux positifs. Nous, quand on regarde ce qu'il y a dans le marché, il y a beaucoup de solutions techniques à destination des professionnels de la cybersécurité. Il y a des solutions plus accessibles, mais qui donnent souvent beaucoup de faux positifs ou beaucoup de listes de non-conformité qui sont compliquées à exploiter ensuite. Et nous, on répond à ça avec un outil simple et intuitif, le radar cyber que je vous présentais tout à l'heure. Un outil rapide et scalable qui permet d'adresser d'un seul coup un ensemble de clients. On l'a d'ailleurs pu le tester sur les programmes de bug bounty de YesWeHack. On a pris tous les programmes publics de bug bounty et on les a scannés en quelques heures. Ça fait plusieurs dizaines de millions de pages. On y a trouvé quelques vulnérabilités. Et enfin, un outil pertinent basé sur les méthodes qui sont employées en pentest et en bug bounty. Tout ça pour aller chercher les 1500 infogéreurs français et leurs centaines de clients. Alors on le fait avec deux offres. La première, une offre diagnostic ponctuel. Pour 990 €, le client va pouvoir avoir un diagnostic de ce qu'il expose sur Internet. Et la deuxième, l'analyse continue pour suivre ce risque sur le long terme à partir de 75 € par mois et par site web. Alors aujourd'hui, on a vendu un diagnostic à un acteur de la santé le mois dernier. On est en discussion avec une dizaine d'infogéreurs pour intégrer nos offres chez eux, pour qu'ils puissent les proposer à leurs clients. Et on vise à l'été prochain une dizaine d'infogéreurs qui ont intégré notre offre au catalogue avec une trentaine de diagnostics vendus. L'idée, c'est d'aller chercher un seed pour pouvoir ensuite alimenter la force technique et commerciale et réaliser 50 000 € de MRR à l'horizon de l'été 2024. Pour enfin faire du hacking le meilleur allié des entreprises. Je vous remercie de votre attention. Alors, on fait de la vente directe sur le diagnostic ponctuel.
Et on ne fait pas de vente directe, effectivement, sur l'accompagnement au long terme. Là, on passe par des structures type infogéreur qui sauront accompagner mieux que nous leurs clients, dans notamment la phase de remédiation. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais un test d'intrusion, c'est bien, mais si on prend le rapport du test d'intrusion et qu'on le pose dans le placard et qu'on n'en fait rien, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler avec des acteurs qui, eux, ont la capacité qui connaissent le SI du client. Donc pour les PME, c'est très important. Et qui sont capables de, du coup, les accompagner dans la remédiation. Ouais, moi j'ai une deuxième question. Votre produit fonctionne que sur les sites exposés, typiquement les sites internet dont vous avez parlé, ou ça marche aussi sur des plateformes on-prem? Sur les plateformes, pardon? On-premise, c'est quoi, hébergé chez le client en interne? Alors pour l'instant, on se base que sur de l'externe. On fait de l'externe, enfin pour l'instant, on vise que de l'exposition externe. Je sais pas si ça répond à la question. Et là, vous avez été créé quand? Vous êtes combien aujourd'hui? Et quels sont vos différenciateurs? Vous avez parlé par rapport à la concurrence. Quelle est la concurrence? Quels sont vos différenciateurs? Et vous avez parlé en particulier de peu de faux positifs. Comment vous faites? Alors, ça fait 3 questions. Alors, on a été créé il y a presque un an, donc c'est novembre de l'année dernière. On est 2 aujourd'hui, donc mon associé n'est pas là. Et sur les différenciateurs, du coup, aujourd'hui, sur à destination des infogéreurs, on est à ma connaissance, les seuls qui le font. Donc sur de l'offre spécifique pour les infogéreurs, avec notamment l'histoire du guichet unique, de pouvoir qu'ils puissent gérer un ensemble de clients facilement. En concurrence, forcément, on a tous les scanners de vulnérabilité existants. Maintenant, on se veut plus simple à utiliser, notamment sur l'analyse des résultats, sur le rendu, et plus rapide. Et j'espère qu'on aura également plus de pertinence, donc moins de faux positifs, moins de non-conformité, qui permettront d'être plus pertinents pour des petites entreprises qui manquent de maturité pour l'analyser, quoi. Je voudrais revenir un petit peu sur la partie remédiation, parce que du coup, c'est un peu frustrant votre présentation. Comme vous l'avez dit vous-même là dans le commentaire, c'est que finalement, lever des vulnérabilités, finalement, ça ne sert à rien si on ne les corrige pas. Et finalement, vous vous reposez sur un écosystème que vous ne maîtrisez pas du tout, enfin, en tout cas, vos partenaires, vos futurs partenaires, pour cette partie-là, donc la correction des vulnérabilités. Je trouve que c'est un peu incompatible avec la cible client que vous visez. Donc, vous parlez des PME, des petites ETI qui sont, qui savent pas comment gérer leurs vulnérabilités, encore moins les remédier. Donc, il n'y a pas quelque chose à faire au niveau de votre solution, justement, pour mettre un peu le pied à l'étrier, ou en tout cas proposer des solutions de remédiation plus ou moins automatisées. Ça existe ailleurs. Donc, c'est quelque chose que vous comptez pas inclure dans votre offre de valeur? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les infogéreurs ne savent pas faire de la remédiation. Je ne parlais pas des infogéreurs, je parlais du client final qui, effectivement, est livré à lui-même. Effectivement, c'est pour ça qu'on justement on travaille en lien avec les infogéreurs, parce que c'est eux qui vont exploiter notre produit et c'est eux qui vont faire la remédiation ensuite. Parce qu'eux connaissent le SI de leurs clients. Justement, c'est un gâteau que vous donnez à des partenaires, que vous pourriez en récupérer une partie. D'un point de vue entrepreneurial, je trouve ça pas très avisé. Nous, on n'a pas la volonté de rentrer dans le SI de chaque petite PME. Donc on passe par les tiers de confiance qu'ils ont déjà aujourd'hui, qui est leur infogéreur, qui connaît leur SI, qui fait déjà confiance à son infogéreur. On va lui apporter, lui, de l'aide sur la partie cyber, et lui va pouvoir faire ça. Donc oui, effectivement, on passe par l'intermédiaire, mais c'est notre stratégie. D'accord, ok, merci. Donc, mais après, s'il y a justement des intermédiaires dans la remédiation, spécialisés dans la remédiation, je sais qu'on peut travailler aussi avec des cabinets de conseil qui s'occupent de l'accompagnement justement global d'un point de vue cyber. Nous, on va apporter l'outil qui va permettre de travailler sur la partie technique, sur l'exposition externe. Et après, on travaille en collaboration avec ces boîtes-là justement pour qu'ils puissent faire toute la partie accompagnement, remédiation, etc. Je vous remercie.